tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur votre parcours spirituel. Qu'est-ce que les guides ou les anges ont à vous dire concernant votre parcours spirituel? On va débuter du coup le tirage. Donc, je vais utiliser... Oh, c'est tombé. Je vais utiliser l'oracle des fées pour ça. Les chemins de l'éveil spirituel. Et puis le petit oracle des anges. Et puis après on verra si on a besoin de rajouter une carte ou pas. Donc il y aura trois choix, pardon. 3 paquets, et puis pour ceux qui savent comment je procède, je mettrai les temps de chaque paquet sous la vidéo, dans la description. Ça vous évite de regarder quand je bats les cartes, si ça vous intéresse pas plus que ça. Donc quel message sur le parcours spirituel des personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on va voir ça. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Ne gardez que ce qui vous parle, et puis pour certains tout parlera. Pour d'autres, quelques éléments parleront, et puis pour d'autres encore rien ne parlera. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie des choses qu'on a parfois. Donc c'est pas grave, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont envie de choisir un paquet, qui se sentent attirés par un paquet en particulier, eh bien, je pense que vous savez vers lequel vous dirigez. Et puis pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir votre paquet. Donc vous avez, on va le dire en onyx, le pendule en onyx. On prend la tête ici. Le pendule argenté ou le pendule rose doré. Donc faites votre choix et puis mettez sur pause si ça va trop vite pour vous, il n'y a pas de souci. Allez, on va partir sur le premier pendule. Donc pour les personnes qui ont choisi le pendule en onyx. Il y a peut-être des personnes qui se sont un petit peu retirées, je dirais.
On a peut-être des personnes qui se sont retirées de certaines relations. Peut-être des personnes qui ont fait le tri autour d'elles. Peut-être des personnes qui s'isolent de leur entourage ou de leurs amis ou de leur famille ou parce que en ce moment il y a besoin. J'ai l'impression de quelqu'un qui vient de passer par des épreuves assez compliquées, assez difficiles et qui a besoin justement, je dirais, d'un temps de pause. Qui a besoin d'un temps de pause pour se ressourcer, pour se reconstruire. J'ai ça, hein. Alors peut-être que justement, on a besoin aussi de se ressourcer parce qu'on est tombé sur des personnes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes autour de nous, pardon. Et que du coup, c'est aussi pour ça qu'on est passé par des choses assez compliquées. C'est sans doute pour ça qu'il a fallu faire un tri autour de soi. On vous dit bien que la solitude, c'est pas négatif. Pour beaucoup, la solitude, c'est négatif parce que ça veut dire qu'on est seul, qu'on n'est pas forcément très entouré. Et certains vont dire, bah, c'est normal, cette personne-là, elle est bizarre, elle n'a pas forcément besoin d'avoir plein de monde autour d'elle. Mais voilà, pour certains, c'est choisi, hein. Pour certains, c'est choisi. On vous dit bien qu'il y a un souci du coup sur la communication et sur les relations. On a quelqu'un hein, qui est là et qui attend comme si, enfin moi je l'aperçois comme si elle attendait en fait, comme si elle attendait le bon moment pour revenir en fait dans la vie sociale. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une pause, qu'il y a eu trop de monde autour d'elle ou des gens qui lui ont fait du mal et du coup, alors je dis elle, mais du coup si c'est un homme enfin si vous êtes un homme qui vous reconnaissez dans cette situation, vous transposez pour vous, hein. Mais là en l'occurrence j'ai vraiment l'impression d'une femme qui a besoin de se reconstruire, qui a vécu des choses compliquées et qui du coup a besoin de s'isoler pour refaire le point sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle veut pas, sur les amis qu'elle veut continuer à côtoyer ou pas. Euh, Parce que je pense qu'elle a déjà fait du tri en fait, hein, mais que le tri est peut-être pas terminé. Euh, on vous dit ici que même si ici vous avez besoin de temps, cette peur que vous ressentez par rapport aux autres, elle n'est pas figée. Certes, il y a besoin parfois de se protéger, mais il ne faut pas oublier non plus que l'univers remplace toujours quand on fait du vide autour de soi. Il remplace toujours les personnes qu'on a perdues, que ce soit par différents moyens, hein. Donc il va vous remplacer par des personnes qui seront beaucoup plus en accord avec vos énergies. Rester dans la peur des autres n'est pas forcément bien. Certes, vous en avez besoin pour un temps, pour vous reconstruire, pour vous protéger peut-être. Mais à un moment donné, il faudra ressortir. Et je pense que cette personne-là, elle est certainement en train de se poser la question de savoir si c'est pas le moment justement d'émerger de nouveau, de ressortir de nouveau, de côtoyer de nouvelles personnes pour justement passer à autre chose et tourner la page sur ce qu'il y a eu de compliqué. On vous dit qu'il faut avancer malgré cette peur. Et ici, le message des anges concernant la peur est le suivant. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, on parle ici d'amour au sens général, mais peut-être que pour certaines personnes, ce qui s'est passé ici, c'est que c'est une relation sentimentale qui vous a fait souffrir. Et on vous dit bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc il y a peut-être des personnes qui justement sont en phase de se lancer dans une nouvelle relation peut-être, hein, et qui ont peur en fait de se remettre
dans cette relation parce que voilà, elles ont eu des souffrances auparavant, donc c'est compliqué, hein. Le petit cœur a souffert et il est bien barricadé, bien protégé à l'intérieur du corps, mais du coup, on vous dit bien que la peur, de toute façon, certes, elle est là pour vous protéger, mais à un moment donné, elle vous protège peut-être un peu aussi des choses qui sont normalement positives pour vous. Donc, l'accepter un temps, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir affronter cette peur et passer outre. Et du coup, l'archange Michael vous aidera à ça si vous lui demandez. C'est un beau message. Donc on partait sur un truc spirituel, mais finalement c'est... Enfin si, c'est spirituel, hein, c'est spirituel puisqu'on parle d'amour, hein. Le côté, alors, amour au sens général, hein, bien sûr, mais après, même pour ceux qui sont dans une relation, enfin qui viennent de terminer une relation sentimentale, le côté spirituel est là aussi avec l'amour, hein, de toute façon, hein. Mais écoutez, c'est un beau message, c'est joli comme tout. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à commenter aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient une voyance, une guidance personnalisée, un atelier, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, etc., etc. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la libération des blocages karmiques. Pour toutes ces personnes-là qui souhaiteraient avoir une de mes prestations, vous pouvez prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Vous pouvez aller voir aussi toutes les prestations que je propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Et puis, je pense avoir tout dit. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, en cliquant sur s'abonner à la chaîne, vous avez ensuite une clochette sur laquelle vous pouvez cliquer pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ça, j'avais pas pensé à vous le dire. Donc, je vous le dis maintenant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui continuent et qui, du coup, ont choisi le pendule en métal argenté, on va regarder un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, donc ici, on a une carte qui s'appelle le prince de minuit. Et on vous dit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui en fait sont dans un manque d'abondance. On vous dit bien que le manque d'abondance n'existe pas. Par contre, si vous bloquez les choses parce que vous émettez des vibrations de choses que vous ne souhaitez pas dans votre vie, forcément, ça va pas aller. Vous voyez, on vous dit que pour avoir ce que vous voulez, il faut le demander sincèrement. Et non pas demander telle chose parce que c'est ce que tout le monde veut. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des personnes qui ont besoin de savoir, de se recentrer sur elles-mêmes pour savoir ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles veulent dans leur vie. Ça, c'est important. Ce n'est que comme ça que vous pourrez visualiser les choses, que vous pourrez attirer les choses. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la loi d'attraction. Ça vous donnera quelques pistes. Ça vous donnera quelques pistes. On vous dit, n'ayez pas peur. Alors cette photo-là, elle me fait penser à Cendrillon à chaque fois. On vous dit que si vous voulez trouver chaussure à votre pied, c'est-à-dire quelque chose qui vous corresponde pleinement,
il va falloir savoir ce que vous voulez et visualiser tout ça. Visualisez, ayez des pensées positives. Ne vous dites pas, ben non, ce que j'aimerais, c'est trop gros pour moi, c'est trop demandé, ou je mérite pas, etc. Au contraire, envoyez des pensées positives dans l'univers. Et on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc soyez positif, arrêtez de vous penser pas assez bien pour avoir telle chose. Arrêtez de vous dire, ben non, ça marche que pour les autres. Arrêtez de toujours penser négatif. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, ce dont vous avez besoin dans votre vie. Ce n'est que comme ça que vous pourrez le manifester dans votre vie. Ce n'est que comme ça. Et on vous parle de miracles. Vous pourrez faire des miracles en visualisant, mais pas qu'en visualisant. Euh, pour obtenir ce qu'on veut, il faut non seulement visualiser, avoir aussi les paroles qui vont avec et acter les choses. Si vous êtes là juste à visualiser, ça fait un petit peu court, mais là, je vous ai donné une sacrée recette. Visualisation, parler dans le sens de ce que vous voulez et acter des choses. Et là, vous avez une sacrée recette. Là, on vous parle de miracle, parce que oui, c'est que comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Ça pourra mettre un petit peu de temps parfois en fonction de ce que vous voulez. Et ne me parlez pas du loto. Ne me parlez pas du loto. Voilà, pourquoi pas, hein, je veux dire, après tout, pourquoi pas, c'est ce que vous souhaitez, et de toute façon, il y a bien des gagnants. Mais c'est pas forcément ça que vous voulez dans votre vie, et ça, vous le savez pertinemment. Donc là, on vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc on vous dit bien qu'en visualisant, en actant, etc., vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des miracles. Vous êtes aidé des anges. Donc certes, même si la situation, elle ne vous correspond pas là maintenant tout de suite comme vous le souhaiteriez, il y a des forces qui sont en action pour vous, pour que ça s'arrange, pour que ça aille mieux. Donc c'est plutôt sympa. Bah écoutez, c'est plutôt un beau message aussi. C'est plutôt un beau message. Bah, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches. Peut-être que ça leur parlera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Vous pouvez cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance, une voyance, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, une interprétation des rêves, etc., vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden Medium Conférencière, toutes les prestations que je propose. Voilà. Bah, écoutez, pour tout ça, hein, puisque de toute façon, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une guidance générale. Donc, si ça vous parle pas, ne le gardez pas. Hein. Vous ne gardez que ce qui résonne en vous. Et puis, s'il y a besoin de compléter, bah, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. De toute façon, voilà, je pense avoir terminé, ne rien avoir oublié là-dessus. Je vous
vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi le pendule en métal rose doré, on va voir quel est votre message. Alors, là j'ai la carte de la gardienne du seuil, où on vous parle du temps d'effet, basculement du temps et glissement dimensionnel. Alors, je vais peut-être pas l'interpréter comme vous l'interpréteriez si vous faites de temps en temps les oracles. Ici, ce que cette carte m'inspire, c'est par rapport à l'hiver, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont stagné, il y a des choses qui ont duré pendant trop longtemps. C'est ce qu'on me dit, ça a duré trop longtemps. Je pense qu'il est temps, au jour d'aujourd'hui, et là j'ai des frissons de confirmation, je pense qu'il est temps, au jour d'aujourd'hui, de passer à une nouvelle étape de votre vie. Il est temps de changer d'optique, il est temps d'avoir une autre façon de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont dû se priver de certaines choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient toujours dans le côté je donne aux autres, mais je n'accepte rien pour moi. On vous dit que d'accepter de recevoir des choses, que ce soit des compliments, des cadeaux, des attentions, du temps de quelqu'un d'autre, c'est aussi une façon de ne pas être égoïste. C'est aussi une façon de partager avec l'autre. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été trop longtemps égoïstes. Égoïste, mais dans le sens, voilà, je me ferme aux autres. Peut-être que j'ai trop souffert. Je me ferme aux autres et du coup, je me prive de plein de choses. Mais je prive aussi les autres de ma compagnie, de bons moments. Et du coup, là, on vous encourage sincèrement à repartir dans un partage avec les autres. Ah, je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Je vais mettre sur pause. Voilà, c'est terminé. La sonnerie est un petit peu stridente, donc j'ai préféré mettre sur pause. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui justement, on vous encourage justement à repartir dans un certain partage avec les autres. Peut-être que vous êtes privé aussi de bons moments par peur de plein de choses, je sais pas, hein. Il y a peut-être beaucoup de souffrance là-dedans, certainement. Mais là, on vous encourage à repartir, à retrouver une espèce de vie sociale. Alors, je sais que c'est pas évident avec le confinement, etc. Mais visiblement, il y a des personnes qui ont perdu pas mal de contacts ou qui se sont privées de pas mal de contacts. Et on vous dit non, c'est dommage. Là, il va falloir repartir là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein. On vous conseille tout ça, de partager, de retrouver des liens, en fait, hein. Et de surtout pas perdre la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ouais, moi je pense à ça, hein. Je pense des personnes qui ont beaucoup souffert et qui se sont peut-être coupées du monde, mais qui du coup en se coupant du monde se sont coupées de pas mal de moments sympas. Euh, et, et en faisant ça, non seulement elles se sont privées et du coup ça leur a créé une espèce de préjudice, mais elles ont aussi privé les autres en fait. Donc finalement personne n'était gagnant dans cette situation. Donc là on vous encourage à partager. Peut-être qu'il y a des choses, des personnes qui ne donnaient pas assez non plus. Alors donner, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas forcément que du matériel ou que de l'argent. Ça peut être du temps, ça peut être partager en fait des moments avec les autres. Et finalement, je pense qu'il y a des personnes qui s'étaient vraiment renfermées peut-être sur elles-mêmes,
sur une certaine période. J'ai l'impression quand même d'une période assez longue, hein. Ouais, une période assez longue. Je donnerai pas d'échelle de temps parce que en fonction des personnes, ça peut être très différent, mais il y a quand même une certaine période où vous vous êtes retrouvés seul. Il y avait peut-être une peur derrière tout ça, hein. Il y avait peut-être une peur derrière tout ça. Mais dans tous les cas, là, on vous dit maintenant, cette période-là, c'est fini. Il va falloir t'expanser de nouveau. Il va falloir recréer du lien, recréer du contact. C'est vraiment important pour toi. Il n'y a que comme ça que tu pourras revivre, en fait. Hein, voilà. Parce que là, je ne sais pas si vous remarquez, ici on est dans l'hiver, donc il y a toutes les feuilles sont tombées, tout est... Voilà, et je pense que vous êtes vraiment à la fin de ce cycle-là. C'est-à-dire que cette période d'hiver où tout a été... euh, les feuilles sont tombées, etc. La nature s'est mise en pause un petit peu. Et finalement, bah, là, on est reparti au printemps, voire même à l'été, parce que vu comment il est fleuri cet arbre, enfin, vu comment il est bien vert surtout, du coup, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de terminer un cycle et on est en train de les pousser en fait à commencer ce nouveau cycle pour retrouver de l'énergie, de la vitalité et du lien, hein, tout simplement aussi, hein, mais ça fait partie des choses qui vont vous faire du bien. Bah écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, en partageant la vidéo à vos proches, parce que peut-être aussi qu'ils vont avoir un message, peut-être que ça va leur parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie mes abonnés, les actuels et puis ceux qui s'abonneront plus tard. Et puis, bah, si vous souhaitez une voyance, un soin énergétique, participer à un atelier, faire une libération des blocages karmiques pour justement pouvoir avancer de nouveau dans votre vie, et bien, plus d'autres prestations que vous pouvez découvrir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Si vous souhaitez une de ces prestations, à ce moment-là, je vous laisse me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.